Désormais, ne reporte plus un projet à lorsque j'aurai les moyens. Non, non, non. Commence le projet, étudie le projet, documente le projet, fais tes projets, fais tes plans, planifie, avance, avance, avance. Et la provision viendra avec la vision, le projet structuré, documenté. Et lorsque la vision et le caractère pour porter la vision seront formés en toi, la mer Rouge s'ouvrira. Un nouveau départ, un nouveau commencement signifie que tu n'es plus obligé de subir ton ancienne vie. Tu n'es plus obligé de subir tes mauvais caractères du passé. Tu dois accepter de te voir tel que Dieu te voit. Tu n'es plus obligé de subir les limitations. Ça signifie que tu n'es plus obligé de te considérer comme financièrement lié. Ah, tu n'es plus obligé de dire « Ah, mais je vais faire, mais je n'ai pas les moyens. » Ça, tu n'as pas compris. Un nouveau départ, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Désormais, ne reporte plus un projet à lorsque j'aurai les moyens. Non, non, non. Commence le projet, étudie le projet, documente le projet, fais tes projets, fais tes plans, planifie, avance, avance, avance. Et la provision viendra avec la vision, le projet structuré, documenté. Et lorsque la vision et le caractère pour porter la vision seront formés en toi, la mer Rouge s'ouvrira. Ne dis jamais je n'ai pas d'argent pour étudier. C'est un mensonge. Tu veux te mettre une limite. Je n'ai pas d'argent pour acheter. C'est une limite. Fais tes projets, planifie, structure, visualise. Vois-toi là-bas. Vois-toi ce que tu dois devenir, ce que tu dois être manifesté demain. Vois-le. Il n'y a aucune limite si ce n'est dans ta pensée, dans ton système de pensée. Si j'avais pensé comme tu penses, jamais Dieu ne serait passé par nous pour construire ça. La cité royale, c'est impossible. Quand on a acheté, il restait à l'église 1 million d'euros en trésorerie. Quand on a acheté ça, le site, il n'y avait plus rien. Plus rien. Comment, aucune banque ne croyait. Comment tu fais? Bah écoute, écris la vision, communique la vision, annonce la vision, annonce ce que Dieu va faire. Il n'y a pas que la vision. Il y a la vision et bien le caractère. Parce qu'il y a des gens, ils ont la vision. Quelqu'un a dit, je t'explique. Quand tu as la vision, mais tu n'as pas l'intégrité, le caractère pour porter la vision, tu es un démagogue. C'est-à-dire tu es un parleur. Une vision, ce n'est pas suffisant. Il faut une vision. Mais pour qu'il y ait la provision, il faut qu'il y ait une crédibilité, il faut qu'il y ait un caractère, il faut qu'il y ait une stature qui soit assise en toi, qui inspire confiance. Parce qu'on ne donne pas l'héritage à un gamin. C'est pour ça qu'il y a des gens, on ne te donne pas parce que tu ne rêves pas, mais parce que ton caractère n'est pas prêt. Tu n'inspires pas confiance. Alors travaille l'intégrité, le caractère, la consistance, la solidité, mais garde la vision. La raison pour laquelle ce n'est pas encore réalisé, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens, tu ne connais, tu n'as pas de connexion. Non, les connexions, toutes ces choses viendront au temps convenable lorsque la vision et le caractère pour porter la vision seront complètement assis en toi. Il y a des choses qui vont venir naturellement à toi. Rappelle-toi la loi de l'attraction. Tu attires à toi les personnes et les événements qui sont en harmonie avec ton système de pensée dominant. En fait, pour dire simple, je te dirais simplement, n'attends jamais que tous les feux soient verts avant de quitter la maison. La mer Rouge. Il y en a qui veulent que la mer Rouge se divise à 1 kilomètre de leur arrivée. Alors, à 100 mètres, je vois toujours par la mer Rouge se diviser. Oh Seigneur, agis. Non, 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 mon ami, la mer Rouge ne se divise que lorsque tu es devant la mer Rouge. Tant que tu n'es pas devant la mer Rouge ne s'ouvre pas. Et il y en a, ils ont besoin de sentiment de sécurité. Tu es dans une nouvelle saison. Tu ne peux pas t'appuyer sur ta sécurité, tu dois t'appuyer sur la confiance en Dieu, sur la grâce de Dieu. Et tu dois faire confiance à Dieu de ce que tu avances et il aplanira tes sentiers. Je n'ai pas entendu ton amen. Refuse de te voir comme lié. Tu n'as aucune limite. Refuse de voir ton caractère comme lié. Ah non, mais moi, l'amertume là, le manque de pardon là, la colère là, ça vraiment pas te prier pour moi. Non, il n'y a pas de prier pour toi. Accepte d'abord de te voir comme quelqu'un de libéré. Et pas d'attaché. Vois-toi comme libre.
Même quand des esprits de sorcellerie fatiguent ton corps, vois-toi comme complètement libéré, parce qu'on parle de ton esprit. Arrête de courir chercher la délivrance. Tu es délivré. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Tu es délivré. Maintenant, assieds-toi sur cette vérité. Et quand tu es assis, saturé par la vérité, moi je crois, personne ne peut m'attacher. Personne. C'est ma foi. You cannot stop me. En toute humilité, tu ne peux pas. Jésus a dit, le Seigneur a dit, la parole dit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Ma préoccupation numéro 1, c'est réjouir le cœur du Père, faire la volonté de Dieu. Ma préoccupation n'est pas les gens qui me combattent, qui me haïssent sans cause. Il y en aura toujours. Et plus tu vas avancer, plus il y en aura. Tu comprends? Donc, c'est pas ça ton souci. Un tel me combat, laisse-le. Laisse ça. Avance. Écris l'histoire. Avance. Tu sais, même quand les gens te méprisent, il y a un niveau où c'est plus le bruit. Le fruit parle tout seul. Le fruit parle tout seul. Parce qu'il y a des fruits qui vont sortir de ta vie, qui vont amener les gens à dire, bon écoute, on le déteste, on l'aime pas, on le combat. Et puis entre dans leur conseil, ils vont dire, d'accord, bon non, mais non, ok, on a fait toutes sortes de critiques. Bon, là quand même, il faut reconnaître que là c'est le doigt de Dieu, quoi. Là, il faut quand même reconnaître que... Non, il y en a qui vont dire, non, bah écoute, là, il faut quand même reconnaître que... Bon, ok, on dirait que Dieu quand même est avec... Ils vont dire non, Dieu avec toi quand même là, parce que quand on voit où tu étais hier, on voit ce que Dieu... Non, là c'est Dieu. Ça, c'est le doigt de 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 Dieu. Refuse de te voir limité. C'est ça mon point. Refuse les limitations. Mais pour les refuser, il faut que tu refuses de te voir limité. Il y a trop d'entre nous, tu te vois limité. Dans les finances, tu te vois limité. Donc du coup, tes mouvements sont déterminés par les limites que tu vois. Même quand personne n'a mis une barrière, toi-même tu recules, tu dis non, je sais qu'on va dire non. Je sais qu'on va me refuser. Je sais qu'on va refuser. Je sais qu'on ne va pas m'accepter. C'est une limitation. Sors de là. Un corridor a été ouvert. No more limit. Tout est possible. La seule différence, c'est que tu dois être conscient de ce qu'on ne peut pas t'arrêter. Tu dois te voir comme quelqu'un que la colère ne peut pas attacher. La haine ne peut pas m'attacher. Pourquoi? Je suis une nouvelle personne. La haine a attaché mon vieil homme. Et j'entends encore des voix qui me parlent, qui m'oppressent, pour me dire non, je suis la haine, tu es toujours là. Non, monsieur, madame la haine, madame le rejet, monsieur l'impudicité. Alors, je vous explique. Vous avez pressé l'ancien homme, je comprends. Mais moi, je suis nouveau. Je vous assure que vous n'allez pas... Tu dis à la sirène des eaux qui te fatigue la nuit, qui abuse de ton corps pendant que tu dors, et puis on vient, tu as des rêves érotiques. Ne te fâche pas, ne dis pas, oh, je ne comprends pas, j'ai prié, ça ne marche pas. Non, calme-toi, reste calme. Tu te réveilles, tu dis, je suis un nouvel homme. Alors je crois que vous n'avez toujours pas compris, alors je vais continuer de vous expliquer la vérité. C'est pas la peine de dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas, pourtant j'ai jeûné, j'ai prié, ça n'agit toujours pas, j'ai dit qu'il me soit fait selon ta parole, prononcée par la bouche de ton serviteur, ça ne marche toujours pas. Calme-toi. Ta foi, tu la montres. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Tu te lèves et tu dis, bon, tu n'as pas bien compris. Je vais t'expliquer qui moi je suis. C'est à toi de dire. Ils ont demandé à Jésus, les pharisiens, qui es-tu? La vie va te poser continuellement la question, qui es-tu? Les voix vont te demander qui es-tu. Sous-entendu, tu te prends pour qui? Pour échapper à la colère, pour échapper à l'impudicité, pour échapper à la débauche générationnelle, pour échapper au divorce générationnel. Tu te prends pour qui? Je vous explique. Je viens d'arriver d'en haut. Je suis un nouvel homme. Je suis comme lui. Je suis de sa race. Vous n'allez pas m'enchaîner. Avant que je ne me marie, j'avais des rêves érotiques tout le temps. Et il y a un pasteur qui a dit que si tu as des rêves érotiques, qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit en jargon habituel, évangélique, si tu as ça, tu ne peux pas te marier. Et si tu te maries, tu ne pourras pas être stable dans ton mariage. Parce que cet esprit-là va te combattre et t'empêcher d'avoir un foyer stable. On m'a dit ça en 2001. En quelle année, bébé? 2001. Dans les années 2001. Oui, parce qu'on s'est marié. On s'est marié en quelle année? Seigneur.
Non, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi. 99, 89. Non, c'était pour tester. Oh, sérieux, je me suis marié le 9 janvier 99. C'est quoi ton plan là? Je réprime l'esprit de confusion et de division conjugale. Et avec ma miséricorde. Mais tu dois être conscient. Toi, arrête de parler à Dieu et de demander de l'aide. Confronte cette voix-là. Il n'y a pas de limitation. Une voix te dit non, toi, moi, je ne me sens pas lié. Je suis sûr que tout est possible. Et qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Pas parce que je vais faire des exploits, mais parce que Dieu veut écrire une histoire et manifester des bonnes œuvres. Donc c'est pas moi, c'est Dieu qui est la source. Je ne vois pas quelqu'un arrêter Dieu. Alors on m'a dit, si il y a des rêves comme ça, pasteur, tu ne pourras pas te marier. On a dit ça à moi, et puis on a dit ça à une autre sœur en Christ que je connais. Elle a pris ça comme une vérité. Donc du coup, comme elle voulait se marier à tout prix, pas comme toi, mais en tout cas, comme quelqu'un là. Elle voulait son mariage, le mariage c'était pour elle son obsession. Alors tous les matins quand elle se réveille, elle se lève le matin, sa première pensée, c'est même pas bonjour Saint-Esprit, c'est esprit de Marie de nuit, je te chasse, je te réprime. J'ai dit mais tu perds ton temps. Moi quand on m'a dit ça, on m'a dit s'il y a un esprit qui te combat, tu ne pourras pas être heureux, tu ne pourras pas être fidèle. Moi j'ai juste posé une question. J'étais nouveau dans la foi, hein. J'avais pas 3 ans. Tu vois, des fois c'est pas besoin. Toi là, tu cocoba, tu as dit toi tu as coco, tu as 10 ans, 5 ans, 15 ans de conversion. Nous on n'avait même pas 3 ans. J'ai juste raisonné. Ah, un démon peut m'empêcher d'être un homme fidèle. Oui, parce que tu as des rêves impurs. Ah bon? Mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le trône habite en moi. Et puis c'est un petit démon là qui va m'empêcher d'être un homme fidèle. Ah, je ne peux pas croire ça. J'ai tellement vomi ça, j'ai dit c'est impossible. Sinon ça veut dire que Dieu est faible. Si Dieu peut t'arrêter par un démon, alors que je suis le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite en moi. Si Dieu peut t'arrêter par un démon, ça veut dire qu'un démon a le pouvoir. J'ai dit je ne vois pas comment un esprit peut m'empêcher d'être un homme intègre et fidèle à ma femme. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, chaque fois que j'avais un rêve érotique, je me réveille, je dis tu perds ton temps. Tu n'as pas compris. Je suis né de nouveau. Je suis un saint. Je suis la nouvelle création. Je suis racheté de Dieu. Je suis pardonné de Dieu. Tu perds ton temps. Tu as échoué lamentablement depuis la croix. Il fallait venir avant Golgotha. Tu es venu après la croix. C'est fini. Jésus est déjà passé par là. Il a versé son sang pour ma rédemption, pour ma délivrance, pour ma protection. Et toi, tu as lamentablement échoué. On te cherchera. On ne te trouvera pas parce que tu aurais été réduit à néant. Et là, tu engages ce qu'on appelle résister au diable. Résiste lui. Arrête de te plaindre, de t'apitoyer. Résiste. Parle à ses voix. Parle à la voix de l'amertume. Parle à la voix du rejet. Arrête de dire encore le même esprit de suicide. Réprime la voix du suicide. Tu dis toi esprit de suicide. Moi tu voulais suicider l'ancien là. Moi je suis le nouvel homme. J'ai la vie éternelle en moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Je ne suis pas fait pour mourir prématurément, car j'ai été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, afin que je les pratique. Toi, tu es qui pour tenir devant moi, esprit de mort? Tu ne vas pas m'emporter avant le temps. Je quitterai quand j'aurai fini. C'est pas toi qui vas me faire une flèche. Jamais ça n'arrivera. Il y a un niveau d'audace que tu as qui vient de l'immersion de ton cerveau, de ton cœur, de ta conscience dans la vérité. Et qui réveille en toi une attitude. Tu dis quoi? Tu penses que l'esprit d'impudicité, de débauche, de colère, de rejet, d'amertume, je ne peux pas, je ne suis pas ton prisonnier. Je suis prisonnier d'un seul, on l'appelle le Christ. Quand tu penses comme ça, c'est impossible que tu restes prisonnier. C'est impossible. La raison pour laquelle tu es prisonnier, c'est parce que tu n'es pas baigné dans la vérité. Et donc du coup, quand tu parles au nom de Jésus, je déclare. Le problème c'est que tu parles, mais tu n'es pas pleinement conscient de cette vérité, parce que tu ne passes pas ton temps dans la vérité. Satire-toi de la vérité. La vérité, ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu. Tu n'es pas lié. Refuse de subir toute forme de limitation. Une saison nouvelle a commencé. Si tu restes en arrière, c'est toi le responsable. N'accuse pas Dieu. Oh non Seigneur, tu n'es pas intervenu, tu n'as pas. Je ne comprends pas. Non. C'est pas une affaire de prière. C'est une affaire de croire. D'abord de prier, ensuite, afin d'activer la prière de la foi.
Toi, tu veux prier, mais tu ne veux pas croire. La prière qui marche, c'est la prière de la foi. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez en priant, avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas tout ce que vous demanderez, tout ce que vous allez décréter en priant avec foi, en parlant avec foi, en décrétant avec foi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un racheté. Je suis Christ sur la terre. Je ne le manifeste pas, mais je me vois déjà libéré, déployé, conquérant, excellent. Je vois ma vie utile. Est-ce que toi tu la vois utile? Je me vois un témoignage. Est-ce que toi tu te vois un témoignage? Je me vois inspirant pour ma génération. Est-ce qu'il n'y a rien qui arrive par hasard? C'est ce que je vois que je vis. C'est ce que tu vois que tu vis. Je n'entends pas ton amen. Alors refuse les limitations, renverse-les. Il est écrit, si le Christ vous a franchi, c'est pour la liberté. Vous ne serez plus sur le joug de l'esclavage. Tu es libre, tu es déjà libre. Ton esprit est libre, ton esprit n'est pas attaché. Ce qui est attaché, c'est ton âme, c'est ton système de pensée qui n'est pas renouvelé. Tu n'es pas attaché, tu es libéré. Oh, donne amen. Mon mariage est attaché, je me sens attaché, je ne me sens pas attaché. Tu as le droit d'être combattu, tu peux être combattu, mais tu n'es pas attaché. Tu es libre, ton mariage n'est pas attaché. Parce qu'il est caché avec Christ en Dieu, sous le sang de Jésus-Christ. Vois ça, c'est ça la vérité. Admets-le. Un nouveau départ exige un ajustement de ton système de pensée. Puisque tout part de là. Donc tu veux vivre un nouveau départ. Accepte que tu es une nouvelle personne. Accepte que tu as une nouvelle identité. Ce qui te qualifie pour une nouvelle vie. Et rejette toute voix qui essaie de te dire, ah, pour toi c'est pas possible. Quand on voit ta couleur, quand on voit ton diplôme, quand on voit ton background, quand on voit ta famille, quand on voit là où tu habites, on ajoute tout ça mathématiquement. C'est impossible pour toi d'aspirer à ça dans la vie. Tu dis, tu as menti. Tu as menti. En anglais on dit, the devil is a liar. And his mother, sa belle-mère aussi est une menteuse. Le diable est un menteur. Tu as échoué lamentablement. Je ne vois aucune limitation. Je prie que les limitations, les mensonges que le diable avait mis en toi pour te dire non, ça c'est trop dur pour toi, que ces seules limitations sont dans ton système de pensée parce que tu les as acceptées. Je prie que ces limitations soient ébranlées au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Que ce qui était voilé, ce qui était en voile, quitte tes yeux et que soudainement la conscience de la vérité, le portrait de ce que tu es véritablement, le portrait de ce que Dieu veut accomplir à travers toi soit assis à l'intérieur de toi et que désormais quand tu te lèves pour courir, c'est un champion qui se voit dans le miroir de sa destinée en train de courir, un conquérant, un inarrêtable. Tu n'es pas timide, non, non, non. La timidité c'est un mensonge que Satan a réussi à inculquer à l'intérieur de toi. Tu n'es pas un timide, tu es un audacieux, tu es un conquérant parce que tu es une royauté et Christ est un roi. Les rois sont des conquérants et toi tu vas conquérir le monde, tu vas conquérir dans des sphères d'influence, les arts, le sport, la technologie. Je te vois conquérant. Bienvenue dans ton domaine de conquête au nom de Jésus le Christ. Alors acclame Jésus, lève-toi et acclame-le. Rekoto sakapara, nebrekete sikaparoto sikepara, nebrokoto sakapara. Ah ma Père, nous te rendons grâce. Je veux que pendant quelques instants, tu élèves la voix, tu rends grâce à Dieu et tu déclares qui tu es, qui tu es, qui tu es. Déclare qui tu es. Mante breketo sakapara, ibereketo sakabare, nekabaroto sekepara. Ah ma Père, merci, merci, merci. Merci. Je ne suis plus esclave de la peur. Nebretis et Kimare, je suis enfant. Non, 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 je ne suis plus esclave de la peur. Je suis une royauté. Je suis une royauté. Non, 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 non. Je suis un conquérant. Dis-le, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis inarrêtable. Un conquérant. Je suis instoppable, imbattable, insondable. Je suis
Je suis inarrêtable. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, chrétiens, d'avoir pris le temps de regarder cet extrait de vidéo. J'espère que ce message a été une source de bénédiction pour ta vie. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir le lien de la prédication complète, écrivez simplement lien dans les commentaires et je vous le partagerai avec joie. Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo.